Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, vendredi assez spécial. Alors donc, je sais pas si vous êtes au courant, mais évidemment, il y a les Jeux Olympiques qui se sont fait inaugurer. Alors donc, ouais, évidemment, je vais regarder ça. J'encourage évidemment Go Team Canada. Et bref. Alors donc, il y a 3 jours précédents, nous étions le Nouvel An chinois, soit le Nouvel An lunaire. Je ne sais pas si Nouvel An chinois c'est péjoratif ou quoi que ce soit, ou sinon il y a plusieurs pays qui la fêtent en même temps. Je ne le sais pas trop. Et tout ça. Et évidemment, pour cette pour ce nouvel an chinois, nous serons une année de tigre et tout ça. Alors donc, et évidemment, dans le but de cette vidéo, c'est bien sûr de faire des matchs de couple amoureux, tout ça. Avec le tout dépendant votre signe astrologique. Moi, je suis un rat et tout ça, et on le verra plus tard dans la vidéo. Alors donc, comment je vais fonctionner, c'est très simple, je vais y aller de manière entre les gens qui sont nés en 1992 et ceux qui sont nés en 2002, parce que c'est eux, évidemment, qui vont avoir 20 ans. Et évidemment, je ne peux pas faire toutes les jeunes adultes et tout ça. Alors donc, si vous voulez en savoir plus ou découvrir votre signe astrologie chinois, vous tapez sur Wikipédia astrologie chinoise et vous allez le trouver facilement. C'est super facile avec Wikipédia, on apprend beaucoup de choses. Mais bref. Alors donc, on va commencer par ceux qui sont nés, malheureusement avec une exception, qui sont nés entre le 15 février 1991 et le 3 février 1992. Parce que oui, hier, il y a 30 ans, nous étions le Nouvel An chinois et ça allait être une année de chèvre. Tout ça, chèvre ou mouton, tout ça, c'est similaire. Et, bien sûr, alors donc on commence avec les compatibilités et tout ça. Alors donc, pour les chèvres qui m'écoutent, alors donc vous avez plus de 98% avec un cheval ou une chevale et tout ça. 97% avec un ou une cochon. 95% avec un ou une lapin. Et 81% avec un ou une autre chèvre. Et tout ça. Eh bien, ouais. C'est un peu ça pour ceux-là. Alors donc, on va y aller. Ok, j'essaie de savoir si j'essaie d'un peu trouver ma ligne. Ok. Alors donc, on va s'adresser maintenant à ceux qui sont nés entre le 4 février 1992 et le 22 janvier 1993. Alors donc, c'était une année de singe. Et je trouvais le... Alors donc, étant donné, ça dépend les pages Wikipédia qui sont faites, je sais, tout ça, j'ai pas envie de faire une vidéo élaborée, tout ça, on est vendredi léger, tout ça. Mais bon. Alors donc, il se peut que je vous présente les meilleurs, puis il y en a avec des pourcentages.
juste vous avertir. Alors donc, pour les singes, les meilleures compatibilités sont avec un ou une serpent, un ou une dragon et un ou une rat. Un rat comme moi, tant qu'à y être, bon, si vous êtes un gars et que vous cherchez de la compatibilité et que vous êtes un singe, je suis là. Alors donc, après l'année de singe, on a, pour ceux-là qui sont nés entre le 23 janvier 1993 et le 9 février 1994, on a une année de coq. Bref. Alors donc, oui, j'aimerais descendre, s'il vous plaît. Merci. Bon. Alors donc, les meilleures compatibilités. Alors donc, plus de 98% avec un ou une bœuf, et tout ça, ou bœuf. 96% avec un ou une dragon. 95% avec un ou une serpent. 81% avec un ou une cochon. Bref. Alors donc, c'est ce qui complète un peu les meilleures compatibilités pour les coqs. Bref. À vous d'en découdre. Et tout ça. Alors donc, maintenant je m'adresse aux ceux-là qui sont nés entre le 10 février 1994 et entre cette période qui se termine le 30 janvier 1995. Alors donc, les chiens. Alors donc, les chiens, on va trouver les compatibilités et on a pour la première fois un 3 chiffres. Alors donc, les chiens, prenez des notes parce que il y a plus de 100% que ça marche avec un ou une lapin et tout ça. Alors donc, et tout ça. Et on voit que vraiment, chez les chiens, c'est presque du 100% où ça se rapproche et tout ça. Parce qu'il y a 94, mon Dieu, pourquoi je dis ça? En tout cas, 99% que ce soit avec un ou une cheval, 95% avec un ou une tigre, et pour finir, 85% avec un ou une cochon. Vraiment, les cochons sont littéralement populaires et tout ça, mais ils sont les derniers dans les meilleures compatibilités. Désolé, les cochons. Bref. Par la suite, ceux qui sont nés entre le 31 janvier 1995, entre le 18 février 1996, vous êtes des cochons. C'est ça, je dis le signe astrologique, pas cochon au lit. Là. Alors donc, qu'est-ce que cela dit? Alors donc, 99% avec un lapin, un ou une lapin. 97% avec un ou une chèvre ou mouton, tout ça. Alors donc, les noms peuvent varier, tout ça, mais des fois c'est similaire, je ne sais pas trop en tout cas. 94% avec un ou une tigre. 90% avec un ou une cochon. Bon, faites l'amour dans la porcherie, je ne sais pas trop. Je sais, je suis méchant avec les cochons. Mais bref. Alors donc, il y aurait, si je poursuis, 85% avec
un ou une chien. Et pour finir, 81% avec un ou une coque. Bref. Donc, ce qui conclut les compatibilités chez les cochons. Et maintenant, on y va avec mon signe astrologique. Alors donc, ceux qui sont nés entre le 19 février 1996, également entre le 6 février 1997 et tout ça. Moi, je suis né en juin 96, alors donc ça part très bien. Nous sommes une année de rat et tout ça. Et ce qu'il faut savoir en même temps, c'est que le rat, c'est le premier signe astrologique dans l'ordre. Dans l'ordre. Bref. C'est ça. Alors donc, il n'y a pas de pourcentage, mais quand même, les meilleures compatibilités sont avec un ou une bœuf, tout ça, ou buff, un ou une dragon, et pour finir, un ou une singe. Alors donc, bref, disons-le que on se restreint beaucoup chez les rats. Tout ça, je ne sais pas trop pourquoi. Alors donc, ça, c'est le signe astrologique de ma sœur et tout ça. Alors donc, si elle tombe sur cette vidéo-là, elle dit, tiens, c'est mon frère qui va savoir, qui va me dire mes compatibilités, tout ça. Bref. Mais elle est déjà en couple. Alors donc, elle pourra regarder ça avec plaisir. Alors donc, la période du 7 février 1997 et entre le 27 janvier 1998, c'est une année de buff. Buff, et il y a des pourcentages. Alors donc, les pourcentages, il y a 96% que ce soit avec un ou une coque. Et le deuxième, c'est 93% avec un ou une serpent. Et pour finir, 90% avec un ou une rat. Bref. Je dis un ou une parce que, bref, on peut tomber en amour avec qui, n'importe qui de nos jours. Hein? Ça peut être avec un homme ou une femme. J'essaie d'être un peu inclusif dans mon langage de compatibilité et bref. Alors donc, on continue. Alors donc, si nous sommes une année de tigre, eh bien, le 28 janvier 1998, entre, disons-le, la période du 15 février 1999, il y a 24 ans, nous étions... ouais, c'est ça, ça fait 24 ans, c'était le 28... ça commençait le 28 janvier. On tombait une année de tigre et tout ça. Alors donc, on va voir les tigres, et étant donné que nous sommes une année de tigre, vous ferez peut-être, vous prendrez vos petites notes parce que c'est votre année, tout ça, des tout ça. Je sais pas s'il y en a certains qui virent plus cougar que tigre, mais en tout cas. Alors donc, un autre 3 chiffres. Alors donc, 100% avec un ou une cheval. Alors donc, je me rappelle plus l'autre 3 chiffres, mais en tout cas, les chevals sont très populaires et les meilleurs pour se faire en compatibilité. Tout ça. 95% avec un ou une chien. 94% avec un ou une cochon. Et pour finir, 84% avec un ou une
lapin. Bref. Alors donc, c'est ce qui conclut l'année des ceux qui sont des tigres. Tout ça. Mais bref. Alors donc, maintenant, la période du 16 février 1999 jusqu'à le 4 février 2000, c'était des lièvres. Et bref. Alors donc, tiens, nous avons un autre trois chiffres et tout ça, et vraiment des compatibilités littéralement presque dans les 100% encore. Alors donc, prenez des notes, les lièvres, parce que, je veux dire, ou les lapins, tout ça, même chose. Alors donc, il y a 100% que ce soit avec un ou un chien, 99% avec un ou un cochon, 95% avec un... Qu'est-ce que... Ouais, ça, 95% avec un ou chèvre. Et 95 pour... Je veux dire 94%, excusez-moi, on va essayer de me faire ou donner des mauvaises informations et tout ça. Alors donc, 94% avec un ou une lapin. Alors donc, avec un autre de votre signe astrologique chinois. Tout ça. Et pour finir, 84% avec une tigre. Bref. Néanmoins, tout ça. Alors donc, si vous voulez, par exemple, avant de poursuivre, parce que je pense qu'il nous en reste environ 3 et tout ça. Alors donc, avant de conclure cette vidéo-là, abonnez-vous, puis aussi écrivez-moi dans les commentaires si vous voulez avoir des sortes de compatibilité amateurs, parce que moi, je ne crois pas à cette chose-là, qu'on peut être compatible avec tout ça, mais en tout cas, je le fais par amateur, puis aussi que c'est vendredi, puis je fais des vidéos léchées le vendredi, bref, et tout ça. Alors donc, je continue. Alors donc, on va avec la période du 5 février 2000 jusqu'à le 23 janvier 2001, qui est une année de dragon. Un dragon qui est plutôt de l'air d'à peu près l'image d'un dragon de Komodo. Tout ça. Je sais pas si c'est réellement le nom de ce que je vois comme image, mais en tout cas, c'est super louche la manière qu'on l'illustre. Parce que les dragons chinois, c'est toujours long, puis bref, tout ça. Alors donc, 99% avec un ou une singe, 97% avec un ou une rat. Les dragons, je suis là. 95% avec un ou une coque. 90% avec un ou une serpent. Et pour finir, 81% avec un ou une cochon. Tout ça. Donc, je sais pas si... Ben, en tout cas, si je me recorrige, si j'ai dit la bonne affaire et tout ça, j'aimerais dire que je lisais la période 5 février 2000 à celle de 2001, tout ça. Je sais pas si j'ai dit ça, mais en tout cas, je pense que j'ai fait un petit constat.
tout ça, c'est une vidéo vite enregistrée. De toute façon, j'ai fait toutes de même mes vidéos. Alors donc, on va poursuivre avec la période 24 janvier 2001 à 11 février 2002, qui est une année de serpent. Alors donc, les meilleures compatibilités. Alors donc, un autre 100%. Alors donc, les serpents, il y a 100% que ce soit avec un ou une coque. 96% avec un ou une bœuf ou buff. 93% avec un ou une singe. 90% avec un ou une rat. Alors donc, rat qui fait cette vidéo-là, c'est moi. Et pour finir, 85% avec un ou une dragon. Tout ça. Alors donc, c'est le dernier signe et tout ça. Alors donc, on y va avec ceux qui sont nés dans la période du 12 février 2002 à ceux qui sont nés le 31 janvier 2003. Alors donc, c'est une année de cheval. Cheval. Alors donc, est-ce qu'il y a des compatibilités? Merci. Ok. Alors donc, un 100%. Alors donc, le 100%, c'est avec un ou une tigre. Et puis, vraiment, je sais pas pour vous, mais on dirait que les chevals sont les plus chanceux en compatibilité puisque c'est comme des chiffres qui se suivent facilement. Que 100%, 99%, ça c'est avec un ou une chien. Par la suite, le dernier c'est un ou une chèvre. Bref, tout ça. Alors donc, bon. Les chevals, vous êtes les plus chanceux et tout ça. Alors donc, c'est ce qui conclut cette vidéo du vendredi. Et bref, on se voit dimanche. Et bref, prenez soin de vous. Regardez les Jeux olympiques aussi. Encouragez vos athlètes de votre pays. Et tout ça, ça met beaucoup de fun. Et d'ailleurs, si vous voulez regarder plus facilement les Jeux olympiques, vous allez sur le site de, pour ceux-là qui sont au Canada, radiocanada.ca. Vous pouvez même regarder en direct sur Internet les compétitions parce que vraiment à la télévision, moi j'ai su que c'est une belle attrape. Ils diffusent des reprises, tout ça. Vraiment, fait que là, l'action, elle se passe sur Internet. Alors donc, je vous dis bye, à la prochaine.